Pascal Coste. 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 Je ne sais pas pourquoi je voulais Cortès, moi. Ah, Mais bon, c'est ouais, Coste. C'est Coste. Comme un café qui était assez connu aussi. Exactement. Voilà. Exactement. Vous êtes une des protagonistes comédiennes, artistes, chanteuses. Je sais pas quel adjectif vous donnez pour Alors. une pièce qui se joue actuellement à la salle Réjeanne du Théâtre de Paris. Alors, présentez-nous tout ça. Alors, donc, le spectacle de 5 de chœur au Théâtre de Paris s'appelle Oh la belle vie. C'est un spectacle musical, d'humour musical, un quintet a cappella, donc sans instrument, 3 filles, 2 garçons, 2 sopranes, une alto, un ténor, un baryton, dans le style classique, on va dire, du quintet. Et nous abordons pendant 1h15 tous les styles de musique, enfin des styles de musique très éclectiques, du classique, du rock, du jazz, de la vieille chanson française. Voilà, c'est un mélange, un savant mélange pour irriter un petit peu nos zygomatiques. Comment se choisissent les chansons, les musiques? C'est Alors, difficile aussi. c'est un travail collégial. Chacun a des envies d'interpréter certaines chansons. On les amène, aux autres on fait écouter. Et suivant aussi le sujet qui aura pu être choisi pour enfin, le sujet du spectacle, on va amener différentes chansons. Donc c'est vraiment un travail en commun. Voilà, avec de temps en temps certaines personnes qui disent « Ah non, cette chanson, moi alors là, je la vois pas du tout dans le spectacle. » Donc il y a des choses qui sont mises de côté. Et voilà, quoi, ça prend du temps. Donc ça prend du temps. C'est-à-dire combien de temps pour ce spectacle-là? Alors ce spectacle, on a commencé à y penser, je pense, 2 ans avant de le monter. Une première année qui tourne autour des idées de chansons, des idées de sujets pour le spectacle. Et puis après, une bonne année pour mettre tout ça en forme, choisir un metteur en scène, faire les arrangements, répéter sur scène, répéter la musique. Enfin, ça fait beaucoup de choses à faire. Donc en gros 2 ans à peu près. 2 ans de travail pour 1h15, c'est beaucoup. Voilà. Bah oui. Et bon, c'est la passion, de ce genre de travail, de spectacle. Beaucoup de répétitions pour arriver au résultat final. Oui, beaucoup de répétitions. Beaucoup de répétitions. Alors, on a quand même une grande habitude de travailler ensemble. 5 de chœur existe depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, on peut dire maintenant. Donc c'est un exercice, c'est comme les sportifs d'endurance. Enfin, notre corps, il connaît le chemin. Donc c'est un travail qui ne nous est pas particulièrement difficile, mais malgré tout, pour tout mettre ensemble, les chorégraphies, la musique, la mise en scène, ça prend, c'est du travail. Il y a un fil rouge entre toutes les chansons, il y a un thème commun. Oui, il y a un thème, c'est-à-dire que c'est ce spectacle-là, on a choisi comme thème, c'est le metteur en scène d'ailleurs Philippe Lelièvre qui a beaucoup mis de sa patte aussi. C'est une journée, on vit sur scène. Voilà, c'est 5 chanteurs qui vivent sur scène ensemble, chacun a son petit placard, et on fait tout sur scène, du lever jusqu'au coucher. Donc c'est tout ce qui peut se passer dans cette journée d'interaction entre chacun, de joie, de tristesse, de conflit, voilà, tout ce qui peut se passer dans la vie d'un humain aussi. Et tout ça se passe sur scène. Et les spectateurs sont voyeurs quelque part de notre intimité sur scène. Moi j'ai déjà une chanson à laquelle je pense, ouais. Pour le lever. Oui. Je me lève et je te bouscule. Ah, on aurait pu. Aurait pu. J'en ai peut-être pas pour le coucher, mais celle-là, c'est la première qui m'est venue à l'idée. On ne l'a pas faite dans ce spectacle, on ne l'a pas faite dans nos différents spectacles, mais c'est une chanson qui a été évoquée. On aurait pu la faire. On pourrait la faire dans un prochain spectacle. C'est quand même un tube oui. Ouais. Mondial, peut-être pas français, mais mondial. Oui, mondial. Et c'est vrai qu'on aime bien dans nos spectacles avoir comme ça une chanson qui va être très emblématique, qui va être très connue, des chansons moins connues. Et puis, voilà, on avait dans des précédents spectacles La bicyclette, par exemple, ou Avec le temps, de Ferré. Oui, c'est pas le même genre de musique que celle dont je parlais juste avant. Non. Donc voilà.
Quelles sont les chansons dont vous êtes les plus fiers, toute la troupe? Dans ce spectacle-là, Oui, dont on est les plus fiers, oh là là, je pense on a chacun nos chouchous. Et pour les 5, c'est peut-être pas les mêmes. C'est peut-être pas les mêmes. Et puis ça peut évoluer dans le temps. C'est-à-dire, on peut avoir choisi une chanson pour soi parce qu'on l'aime beaucoup. Et puis finalement, une chanson qu'un autre aura choisie où on se sera dit, bon, je pense à une chanson que Patrick chante dans le spectacle, qui est une vieille chanson, enfin une vieille, oui, qui s'appelle Insensiblement, où on s'est dit au départ, oui, pourquoi pas. Et finalement, il y a quelque chose de magique qui se passe sur cette chanson. Donc voilà. Et moi, j'aime bien tout ce qu'on fait, parce qu'en fait, il y a aussi la partie scénique qui est très importante. Et donc, chaque petit moment amène une joie, enfin une espèce de jubilation particulière. Donc j'aurais du mal à dire je préfère tel ou tel moment dans le spectacle. Oh la belle vie, ça rappelle un Sacha Distel ou c'est Ouais. vraiment... Ah ben oui, c'est aussi la version de Sacha Distel. On le fait de deux manières différentes dans le spectacle. Et c'est vrai, c'est un petit clin d'œil à Sacha Distel, qu'on aimait bien quand même, qui avait beaucoup de qualité. C'était un chanteur de jazz aussi. Voilà. Et puis cette chanson est tellement joyeuse, tellement... Donc voilà, c'est un bon titre, ça donne envie. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'on s'en souvient immédiatement Voilà, et voilà. on a tout de suite quelque chose qui nous vient à l'esprit quand on entend ce... Alors, c'est à la salle Réjeanne du Théâtre de Paris, Oui. jusque... Alors, fin juillet, c'est sûr, et puis voilà, si ça marche bien, on ira jusqu'à fin août. Tout l'été à Paris, c'est bien. L'été à Paris, oui. Ou La Belle Vie. Et dernière question, ça peut concerner les personnes qui ne sont pas très françaises, qui ne parlent pas français, ou ils auront un petit peu de mal à s'y retrouver? C'est un spectacle qui est très visuel aussi. Donc, et d'ailleurs, il y a des chansons en anglais dans le spectacle. Et certaines personnes françaises qui ne comprennent pas forcément l'anglais s'y retrouvent aussi. Parce que c'est un comique de situation, c'est extrêmement visuel. Donc, et on a d'ailleurs des gens, des étrangers qui sont déjà venus voir le spectacle, ça ne pose pas de problème. Donc rendez-vous, Théâtre de Paris. Ouais, tous les jours, sauf le lundi, Voilà. 20h30, 20h30. dimanche 15h. Voilà. Et la salle est climatisée en ce moment. Ça c'est très important. Voilà, il fait frais. Surtout aujourd'hui, alors Ouais, on fait les l'interview jours qui vont où venir. voilà donc on va aller au frais. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Mais merci à vous. À très bientôt. À bientôt.